Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un budget de trésorerie multilingue sur Google Sheets. Ce budget s'adaptera donc en fonction des diverses langues que vous allez y intégrer. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Excel ou Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour construire notre petit budget multilingue sur Google Sheets, on va utiliser principalement la fonction Google Translate. Alors je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Par exemple, ici je veux mettre un titre, donc je vais mettre Google Translate. Donc Google Traduction, on ouvre la parenthèse, qu'est-ce qu'on veut traduire? Je veux traduire le titre de mon fichier qui va être budget multilingue. Comme ça, je ferme les guillemets, point virgule. La fonction va nous demander comme argument la langue de départ. Pour cela, je vais directement la mettre en mode variable, c'est-à-dire on va la mettre par exemple en A4. Ici, point virgule, et ensuite il nous demandera la langue d'arrivée. Je vais prendre la cellule par exemple B4. Pourquoi est-ce que je sélectionne des cellules? Parce que plus tard, ça me permettra de taper directement la langue souhaitée ici en A4 et en B4. Alors, langue d'arrivée, langue de départ, pardon, et langue d'arrivée. Donc, la langue de départ ici, c'est le français, donc dans la cellule A4, et la langue d'arrivée, ça va être, si par exemple je prends encore du français, ça va être donc du français. Si je change la langue de départ et que je souhaite maintenant avoir un titre en anglais, je mets EN, comme ceci. J'ai donc mon titre qui change ici et qui est traduit en anglais. Pareil, si je le mets en espagnol, je vais avoir maintenant mon titre qui va passer directement en espagnol. Donc vous allez voir que cette variable placée dans la cellule B va nous servir justement de variable d'ajustement pour tous les éléments de notre fichier. Donc on va changer un petit peu la présentation, on va agrandir un petit peu notre titre, on va fusionner les différentes cellules, voilà comme ceci, on va centrer le tout. Voilà, on va augmenter la taille de la police. On peut même éventuellement mettre du 18 à mon avis. Voilà, ça rentre parfaitement. On va peut-être réduire un petit peu les colonnes, ou peut-être pas, non, on peut le laisser finalement. Voilà. Ensuite, on va commencer par taper le texte correspondant, le texte qui devra être traduit par notre fonction. Donc on démarre ici, dans la cellule C5, donc est égal Google Translate, comme ceci. On ouvre la parenthèse. Alors, premier élément de notre budget, ça va être le chiffre d'affaires. Comme ceci, on ferme la parenthèse. Point virgule, on aura la langue de départ, donc c'est du français. Point virgule, la langue d'arrivée ici, ça sera donc éventuellement l'espagnol. On va remettre en français. Vous voyez que mes deux éléments sont traduits de manière automatique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dans ma fonction là, je vais figer les deux variables comme ceci, de sorte à ce que l'on puisse diriger notre cellule vers le bas afin que justement nous puissions changer les différents éléments. Donc, on y va, on fait un petit CTRL-C, on descend jusqu'à la ligne, allez, 24 pour l'instant, bien sûr on pourra rajouter des éléments, on copie la formule uniquement, maintenant on a juste à changer le texte dans notre formule. Donc là, chiffre d'affaires, deuxième élément, on va mettre l'apport en capital, puis l'apport en compte courant, les emprunts bancaires, les taxes récupérées. Alors là, je mets taxes récupérées, mais j'entends naturellement TVA. Mais comme dans tous les pays, la TVA n'existe pas, il vaut mieux mettre taxes récupérées afin que la traduction puisse avoir un sens pour les personnes utilisant ce fichier
et qui ne sont pas forcément assujettis à la TVA française. Et enfin, autres. Voilà, notre première partie. Une fois qu'on a fait ça, on a le total des encaissements. Comme ça. Ensuite, on passe à la catégorie des décaissements. Donc, on commence par les différents achats. Achat de matériel, diminution de capital, les retraits de compte courant, les remboursements d'emprunt, voilà, on va mettre éventuellement les taxes reversées, hein, à chaque fois le parallèle avec nos encaissements, comme ça. Ensuite, on a les loyers. On a éventuellement l'eau et le gaz, tout ce qui est énergie. On a aussi les fournitures diverses. Tout ce qui est relatif à l'entretien et aux réparations. On va mettre entretien, c'est suffisant. Voilà. Les assurances. Voilà, j'ai fait une faute de frappe. Naturellement, il faut faire bien attention à ne pas faire de faute de frappe, hein, auquel cas la traduction risquerait de ne pas fonctionner. Les honoraires. Maintenant, on a aussi les frais logistiques. Tout ce qui est relatif aux télécommunications. Alors, on tire encore notre cellule vers le bas. On va copier CTRL-C et copier la formule encore un petit peu vers le bas. Voilà, vous complétez. Naturellement, si vous avez des éléments à ajouter, hein, comme à chaque fois, n'hésitez pas à le faire sur ce modèle. Donc, après les télécommunications, qu'est-ce qu'on a? On a éventuellement toutes les cotisations. Puis, la rémunération du dirigeant. Les charges sociales du dirigeant. Parallèlement, on a aussi naturellement tout ce qui est salaire. Et enfin, qui dit salaire dit charge sociale salariée. Mettre charge sociale. Voilà, une fois qu'on aura fait ça, on aura le total des décaissements. Ensuite, on va éventuellement avoir un solde de trésorerie. Et enfin, notre trésorerie cumulée. Voilà, on peut supprimer la dernière, elle était en trop. On va aérer un petit peu notre fichier ici avec la colonne. On va maintenant passer à la saisonnalité de notre fichier. Donc on va avoir, pareil qu'avant, on va copier la formule. Donc CTRL-C, CTRL formule uniquement, voilà. Et là, on aura le solde initial pour notre fichier, comme à chaque fois, hein, quand vous construisez un petit plan de trésorerie ou un budget, vous avez toujours un solde initial qui est souvent égal à 0 lorsque vous démarrez
votre activité. Ensuite, vous y allez, vous avez carrément tous les mois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Normalement, c'est ici, voilà. La formule uniquement, donc on change les différents mois, hein. Là c'est très simple, vous remplacez dans la formule, vous mettez tout simplement janvier, février. Travail un petit peu répétitif, mais une fois que c'est fait, après, vous n'aurez plus à le toucher. Mars, avril, mai. Le mois d'août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Voilà, je vous encourage aussi à recopier encore une fois notre formule, une colonne un petit peu plus loin, et vous allez mettre naturellement votre total. Voilà, vous allez raccourcir éventuellement cette colonne pour donner un petit peu d'air à votre fichier. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire éventuellement un peu de mise en forme. Par exemple là, je pense que je vais prendre voilà, cette ligne-là. Je vais tout simplement mettre un petit fond, on va mettre un gris, voilà, comme ceci. Je peux copier la mise en forme de mon total encaissement. Là, je reproduis la mise en forme et je la mets sur mon total ici des décaissements. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi modifier nos différents intitulés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur, un orange comme ceci. Voilà, on va mettre bien sûr le titre en gras. On va centrer le tout comme à chaque fois et comme toujours. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut sélectionner d'ailleurs notre tableau, mettre des bordures un petit peu partout. Voilà. On sélectionne notre colonne ici. Trésorerie cumulée, voilà. Voilà. Alors, on peut éventuellement mettre les titres en gras, ce que je ne conseille pas. Éventuellement, juste les grosses sous-parties. Voilà, on met ça en gras. On met d'ailleurs toute la ligne en gras. Voilà. Les petits indicateurs de trésorerie, on va les mettre en italique. Sur toute la ligne d'ailleurs. Voilà. Voilà, on n'oublie pas de rajouter les petites formules, donc le total des encaissements, on prend notre petite fonction somme ici, on va chercher l'ensemble du total, on fait un petit CTRL-C, on sélectionne un petit peu toutes nos cellules concernées, on fait un clic droit, effectue un collage spécial et on colle la formule uniquement. On fait pareil pour le total des décaissements. Somme. Voilà. CTRL-C, on sélectionne notre ligne. Clic droit, collage spécial uniquement, formule uniquement. Ensuite, on va sélectionner toutes les cellules qui doivent avoir des champs chiffrés en euros. Et on va naturellement y appliquer un petit format monétaire en euros comme ceci. Dernière formule à ajouter sur notre fichier, le solde de trésorerie, ça va concerner quoi? Ça va être le total des encaissements, moins tout simplement les décaissements. Comme ça, faites un petit CTRL-C, vous copiez cette formule,
clic droit, effectuer un collage spécial, formule uniquement. Vous pouvez d'ailleurs mettre en noir celle-ci puisque ça n'a aucun sens de mettre une trésorerie cumulée sur un total. Donc là, la trésorerie cumulée pour la première occurrence, ça sera forcément 0. Ensuite, ça va être à chaque fois le montant de la trésorerie cumulée du mois en cours, plus la trésorerie cumulée du mois précédent. Vous pouvez prendre ça maintenant, vous allez faire un petit copier et naturellement coller en formule. Clic droit, coller formule, voilà, comme ceci. Et vous avez fait la première partie de la mise en forme de votre fichier multilingue. C'était tout pour cette première partie. Je vous laisse recopier ce fichier. Je vous laisse un peu comprendre aussi comment fonctionne cette fonction de Google Translate, puisque dans la deuxième partie de cette vidéo, on va créer la macro qui va faire en sorte, lorsque vous allez appuyer sur les drapeaux correspondants, de traduire de manière automatique maintenant votre fichier. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à éventuellement vous abonner à la chaîne, à me mettre des petites suggestions en commentaire. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.